Salut pour le premier cours Maître du jeu, Mana Master. Merci d'avoir pris la formation. On va se réunir aussi en Zoom en vrai et j'ai hâte de connaître votre vibe et connaître qu'est-ce que vous faites. La formation, dans le fond, c'est pour devenir pratiquante du voyage chamanique interactif avec tous les outils que j'offre aussi, le théâtre rituel, on a le EFT et tout ça. Puis en plus de pouvoir faire ta propre business dans cette activité-là en ligne. Alors, pourquoi j'ai commencé cette formation-là? Ça fait 10 ans que j'ai inventé cette méthode-là pour aller bien moi-même. Et on l'a fait à des amis. Et ensuite, ça a grandi. Et ensuite, je me suis formée dans le développement personnel. J'ai pris plein de formations et je me suis qualifiée. Et en ce moment, c'est à mon tour. Pourquoi je trouve que c'est important? Parce que je trouve que cette méthode-là aide à éveiller les gens à leur high self, à leur soi supérieur, à leur essence. Puis, c'est une technique qui ne donne pas de résistance parce qu'on y va avec le jeu, l'art, le côté un peu plus ludique, mais en même temps, on va beaucoup en profondeur avec les symboles, qui sont les archétypes, où on va aussi avec l'énergétique. Fait que voici qu'est-ce que je vais vous apprendre dans cette formation-là. Faire un partage d'écran dans 2 minutes. OK. Attendez. Partage d'écran. Partager l'écran. OK. Ici. La formation du voyage chamanique interactif. Ça, c'est tous les modules qu'on va voir ensemble. On va voir premièrement la technique du voyage chamanique, mais aussi la technique du jeu de rôle interactif. Ça, c'est plus qu'est-ce qui est monde chamanique. C'est visiter les mondes qui existent, les guides, les gardiens, les protecteurs. Comment faire ta quête, comment choisir une quête, comment choisir un thème, une intuition. Quand les personnes ne savent pas le thème, comment se connecter à son intuition pour guider la quête. Ici, protection, comment se protéger quand on voyage de façon chamanique, parce qu'il y a des dangers. Puis, comment se faire des boules de protection, comment se safety un peu. Ici, comment canaliser, comment accueillir les guides, comment canaliser, comment choisir les bons guides, comment faire la différence entre des bons et des mauvais guides. Parce qu'on rentre dans le bain, fait qu'il y a tout là-dedans. Fait que c'est bon de. Puis comment faire face à des attaques. Souvent, quand on guérit des choses dans le monde éthérique, souvent il y a des choses qu'ils ne veulent pas. Fait que comment être capable de se protéger et combattre les choses qui arrivent. Ici, comment faire une fiche d'archétype sacré, comment amener la personne à se connecter avec son high self, à se connecter avec le symbole que représente son high self. Souvent, il y en a que c'est des magiciennes, il y en a que c'est des guerriers, des guerrières. Puis comment l'emmener avec des questions et de l'introspection à vraiment comprendre c'est quoi son archétype. Comment accompagner la quête avec les nombreux outils. Le tarot. Le tarot, moi, m'aide beaucoup. Je fais toujours une lecture de tarot au début. Je vais aussi apprendre le tarot dans cette formation-là. Je vais rajouter un bonus pour apprendre le tarot parce que moi, personnellement, ça m'aide énormément. Savoir qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, puis qu'est-ce qui se passe en résonance, puis comment arriver à faire les choses. Euh, Outils pour le pratiquant. Les outils, moi, que j'utilise, mais tu peux utiliser plein d'autres outils qui peut être la danse, l'écriture automatique, ça peut être
les bols de cristal, ça peut être plein d'outils que tu utilises aussi. Moi, j'utilise le tarot, le tambour, le rythme du tambour. Pourquoi? Parce qu'au début, je faisais le bateau, le jeu interactif, et je me suis rendu compte que le corps n'était pas associé. Et c'est pour ça que j'ai mis le tambour, parce que j'avais fait aussi des voyages chamaniques, puis j'ai vu la différence que quand il y a un son, le corps est lié avec ce que l'esprit fait. Puis je trouve que c'est un bon ground, puis c'est un bon rythme. Ça peut être aussi de la musique, des bols de cristal. Moi, à un moment donné, je faisais même du voyage chamanique sur le son des grenouilles. Fait que tout son qui est rythmique aide beaucoup. Un visuel en arrière de toi, un visuel, un setup, un hôtel ou quelque chose comme ça, ou un mandala de fleurs, ou une grille de cristal, ou un setup théâtral avec un miroir, peu importe qui aide. Parce que pour aller dans ton subconscient, pour aller dans ce monde-là, il faut impressionner ton subconscient. Il faut impressionner de rendre ça plus qu'ordinaire. Fait que mettre des bougies, de l'encens, ça peut être un décor, des costumes. Souvent, si on va aller plus loin dans la recherche de ton archétype, euh, peut-être un jour, si vous voulez faire des retraites, ou moi je veux faire des retraites aussi, de le faire en live avec les costumes vraiment se l'incarner et trouver le costume de son archétype, c'est quelque chose de très sacré. La fiche de genre, je l'ai dit tantôt, la fiche d'archétype sacré. Fait que ça, c'est en gros pour tout ce qui est voyage chamanique. Mais il y a aussi l'autre aspect que j'ai pas dit, c'est de tenir, c'est aussi comme un role-play game. C'est comment animer un groupe ou une personne, puis comment faire les quêtes. Pour faire les quêtes, euh, il faut, euh, il faut se connecter à l'énergie de la personne, puis à l'énergie de nos guides, puis canaliser qu'est-ce qui se passe. Mais il y a toujours le début de la quête. Il y a toujours deux, trois quêtes et la fin. Le début, on rentre toujours dans un portail, comme le voyage chamanique, on rentre dans un portail et on va dans le monde d'en bas et d'en haut, sauf qu'on guide par rapport à un véhicule. Moi, j'utilise un bateau volant et on guide, parce que sinon, les personnes s'en vont un peu partout, puis, puis on ne fait pas le but de la quête. La différence des voyages chamaniques traditionnels, c'est qu'on vous rend dans le monde et on ne guide pas pour des quêtes. C'est que tous les guides viennent à toi, puis tu peux pas comme réellement savoir qu'est-ce qui se passe ou faire des choses. Soit t'en fais, mais je trouve que c'est génial d'accompagner des gens à le faire ou d'être accompagné parce que ça permet d'avoir une autre perspective et ça permet d'être protégé et ça permet d'avoir une direction sur tes quêtes. Fait que ça, c'est gros. Ici, je vais vous apprendre tous les archétypes sacrés, le roi, la reine, la déesse, le magicien, l'aventurière, le mage, et comment les reconnaître et comment travailler avec eux, parce qu'on les a tous. Puis je vais vous apprendre la différence entre le ICF et les rôles archétypes. Et il y a plusieurs sortes d'archétypes. Et comment bien travailler avec eux. Je vais aussi apprendre le travail rituel. Le théâtre rituel avec les archétypes qui permet d'incarner une facette de son archétype pour manifester des choses et nettoyer des choses. Ici, c'est ça, le sève, la personnalité. Je vais vous apprendre aussi le Una, la manifestation. Comment définir son projet ici. Ah, c'est ça. Comment définir son projet. Ça, l'Ona, c'est une technique de chamanisme hawaïen. C'est comment avoir une relation avec justement son inconscient, son archétype sacré et comment faire réaliser des souhaits, réaliser sa vie de rêve, tout simplement.
Et ça va avec la respiration, ça va avec l'écriture, fait que manifestation de son projet, comment ôter les obstacles, comment se libérer, comment, comment être sûr des choses, soit la kinesthésie ou le pendule. Ça, c'est vraiment comme ôter toutes les choses, puis c'est des blocages, le tapping, la méthode Manamasta, les rituels de libération. Fait que ça, c'est vraiment pour ôter la voix, pour vraiment la vie qu'on veut. Que, ouais. Alors, c'est ça. Ici, il va y avoir l'autre mode. Il y a vraiment plus de modules, là, mais ici, c'est vraiment comment créer ta business en ligne avec une activité créative. Je pense que je vais aller chercher pour toi. Il va être ici. Ah, non, ça, c'est vraiment juste pour avoir plus de créativité dans ta vie. C'est un petit bonus. J'ai aussi parlé beaucoup de créativité, comment réellement aider les clients, aider toi-même, avoir plus de créativité, la nature bien manger, le personnage sacré, l'esprit ouvert, créer un environnement, bouger, danser, mon intérieur, demander à tes guides, bâtir vraiment un monde intérieur fort pour aider à avoir plus de créativité. Euh, mais je pense que c'est lui. Non, c'est le même. Je pense que c'est lui. Alors, c'est vraiment pour partir ton entreprise en complément pour les créatifs et surpreneurs. C'est vraiment tous les outils pour partir. Si tu connais zéro pinball, comment faire ta business sur Internet, surtout une business spirituelle. Les 4 plateformes à choisir, il y a plusieurs choix. On ne peut pas toutes les faire parce que finalement, des fois, on s'éparpille. Fait que d'en choisir une, puis d'en faire quelques-unes un petit peu en arrière, mais vraiment se focusser sur une. Ton branding, quel est ton client, ton persona, et comment faire des lancements, communauté de groupe, comment gérer un groupe. Parce que le groupe, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. J'apprends même un peu sur le podcast, parce que moi, j'adore le podcast, et comment travailler en toi pour ôter tous ces blocages. Alors, c'est fini pour mon partage de Zoom. Euh, Ça va être ça la formation pour toi. Puis j'ai hâte de